familles éplorées, dans la galerie des éternelles interrogations siégeant dans la tête des hommes et assiégeant leur âme, la dualité oblige métaphysiciens et philosophes, poètes et musiciens, savants et chercheurs à plier leurs genoux et à approfondir leurs réflexions. Cette notion d'équilibre étale les nuances comme si elle sortait de la palette d'un artiste pour se retrouver dans des aspects aussi simples que l'hypocrisie et la loyauté. Prend corps avec le chaud et le froid. Devient plus compliqué en regardant le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres, pour s'éterniser dans l'évolution spirituelle en essayant de dire le sang et de la mort. Cette dichotomie s'inscrit dans nos vies de croyants par des commandements exaltant le bien et combattant le mal. Se matérialise par des principes comme l'anathème ou l'absolution, ou dans la pratique quotidienne se joue entre blasphème et adoration. Ce principe nous rassemble ce soir après avoir partagé les instants de joie, de peine de notre pasteur, pour avoir tous le acceptant malheureusement son départ. Mot et monument d'une ville, berger et serviteur d'un diocèse, homme et citoyen plongé dans la glace du réel de sa communauté, voix et conscience d'une nation. L'homme qui nous convie en ce moment a réussi dans cette mission d'harmonie. Il fut oreille attentive au confessionnal, capable d'absoudre les pires atrocités, tout en étant pécheur d'âme, capable de fouetter n'importe quelle conscience. Il fut bâtisseur de cathédrale, tout en valorisant chaque pierre de l'édifice social, moral et physique qu'il devait construire. Il rêvait grand, tout en étant très humble. Il ne payait pas de mine, mais ne laissait personne indifférent. Monseigneur, aux yeux des laïcs, la dignité épiscopale confère un aura créant une certaine distance, ou à défaut, requiert un certain comportement protocolaire. Cette barrière n'existait pas malheureusement chez lui. Et pour ceux de ma génération qui la côtoyaient, soit pèlerinage à la Thibaulière ou marchant simplement dans les rues de la ville, il nous fascinait, il nous attirait. Effacé, il avait ses propres réseaux pour la communion pastorale. Et Monseigneur Romélus retenait les noms des jeunes qui gravitaient autour des mouvements d'action catholique et des églises et s'intéressait à leur parcours une décennie plus tard. Jeannet, Jocelyne Brévillé, salle devenue, c'était ça son inquiétude. Il voulait tout simplement être proche des autres, et il l'était.
Et si le hasard a voulu qu'au nom de toute une génération, ce soir, cette chance nous est offerte, nous croyons humblement que beaucoup d'autres jeunes auraient pu, avec des thèmes plus élogieux, camper la dimension de ce humble serviteur de Dieu, entré aujourd'hui dans le silence éternel. Mon Seigneur, cette ville où les préjugés se multiplient et deviennent quartier, école, famille, vous nous avez appris à regarder l'autre dans sa vraie dimension, dans ce qui nous rapproche. Notre parcours de chrétien, notre dignité de citoyen, notre estime de nous-mêmes en tant qu'humains furent vos principales préoccupations. Vous nous avez permis de jeter des ponts, de construire des amitiés, de regarder des valeurs, de mieux nous connaître et d'accepter nos différences. Vous avez élargi notre monde en nous exhortant à rencontrer d'autres jeunes dans d'autres diocèses. De Masnod à Campérin jusqu'au Cap-Haïtien, du camp interclasse à Dame-Marie jusqu'aux Journées mondiales de la jeunesse, chaque décision était un encouragement pour nous autres. Et vous nous avez montré le chemin de l'amitié, de l'échange, du partage. Nous avons pu saisir la vraie dimension de l'homme, du chrétien, de l'humain. Monseigneur Romélus, avec même sourire, t'es qu'on accueillit, t'es les qui t'ont changé, t'as l'issue, t'es qu'on veut un poisson, n'importe qui monde dans la rue, t'es qu'on doit camper, parler avec. Et nous-mêmes, en tant que jeunes, nous t'avons gardé ça, l'on vit le côté que t'es qu'on pas préjugé. Famille éplorée. Lorsque le temps fera taire les passions et que l'histoire, la grande, celle qui immortalise les êtres d'exception et les place debout dans le panthéon réservé aux êtres exceptionnels, aux élus, nul ne contestera qu'en lettres d'or, le nom de Joseph Willy Romélus soit inscrit comme un patriote qui a servi et défendu notre cher Haïti. Et quand il faudra juger des résultats de ce combat de toute une vie et de toute une génération, l'on constatera tout simplement qu'il y a des naufrages qui ne sont pas dus à la maladresse du timonier ni à la faiblesse de l'équipage. Le temps, dans ses incompréhensions, ses hésitations, ses errements, n'a pas su se mettre en harmonie avec les événements pour vaincre les émotions et saisir les opportunités. Alors, l'on se souviendra de ces nuits de veille, de ses sacrifices, de ses risques, de son dévouement et de l'amour fou qu'il avait pour ce pays. Monseigneur Romélus fut, est et restera un Haïtien authentique à qui la nation reconnaissante doit des lauriers et du respect. Bishop, va en paix. Je ne pourrai pas taquiner en t'appelant Bishop. Et sous la cendre des multiples revendications inassouvies, sous le poids de tant d'espoirs déçus, la saison nouvelle s'annonce. Et comme tu savais si bien nous le dire, un petit David viendra, il est là et il attend son heure.
Adieu, Bishop. Va en paix. Merci. Nous accueillons Monsieur